Tu peux avoir, avec le système qui était cher à Unai Emery à Séville en 4-2-3-1, tu peux avoir un Pastore et un Draxler qui s'échangent parfois le témoin sur le rôle de meneur de jeu, mais même tu peux aussi confier les clés à Julien. Alors je dis Julien parce qu'on s'est parfois amusé dans le passé en France à rebaptiser d'illustres joueurs allemands de notre division 1, souvenez-vous, Charles-Henri Forster. Donc je vais parler de Julien Draxler. Alors il a fait une bonne Coupe des Confédérations, il a été promu capitaine dans cette sélection comme ça à l'essai. On se penche un peu sur ces statistiques qui n'ont absolument rien d'affamant, même si elles ne permettent pas de grimper au rideau, mais elles laissent présager quand même pour le Paris Saint-Germain un avenir intéressant avec ce joueur à la baguette. Il a, sur sa dernière année à Wolfsburg, disputé 31 matchs de Bundesliga pour 8 buts et 8 passes décisives. C'est pas mal. C'est pas mal, mais quand on regarde sur un mercato d'hiver où normalement il est compliqué de se renforcer, donc on avait récupéré Draxler et sur 25 matchs toutes compétitions confondues, 17 en fait en championnat. Il a dépassé ses statistiques sur les buts, il en a inscrit 10 donc contre 8 en Allemagne, 3 passes décisives contre 8 en revanche en Bundesliga pour un joueur qui s'est adapté. Donc c'est des chiffres vraiment intéressants. Une Coupe des Confédérations, un but et une passe d'ess qui sont aussi des chiffres intéressants. Et puis un rôle, si Joachim Löw, qui a 11 ans d'expérience à la tête de la Mannschaft, du National Elf, lui confie ce brassard, c'est qu'il a aussi une idée derrière la tête et qui voit en Julien Draxler non seulement un joueur extrêmement élégant, brillant techniquement, virevoltant, même s'il doit être évidemment plus régulier pour franchir ce palier que ses qualités laissent présager, c'est qu'il a peut-être aussi le caractère pour être dans le vestiaire allemand et qui sait dans le vestiaire parisien, puisqu'on est en train quand même aussi d'attaquer un nouveau cycle au sein de ce club français, un des futurs leaders. Donc moi je pense que dans un système en 4-2-3-1, si Unai revient à ce qu'il maîtrisait à Séville, s'il n'a pas en octobre ou septembre des joueurs qui viennent le voir en lui disant hey, coach, finalement on préfère toujours rester comme on a l'habitude de faire avec Laurent Blanc, ou s'il décide de prendre la main et de leur dire bah oui mais cette année c'est moi le patron, maintenant c'est moi qui vais faire comme je décide. Ouais. On pourrait avoir Verratti s'il reste, avec pourquoi pas Fabinho, Rabiot, puisque bon, Mota et Matuidi, ça quand même c'est proche de la sortie. Et puis moi je pense que de toute façon à droite, vu que c'est un gaucher vraiment exclusif, Di Maria, il faut le laisser là. Et puis après, pourquoi pas Draxler, Pastore ou Pastore, Draxler, ça fait une belle baguette et ça alimente en ballon Clérelli.